peut prendre quelques instants vraiment pour prier pour ce ministère. Seigneur, élevons nos voix bien haut. Élevons nos voix que le plan de Dieu, que le chemin de Dieu, alors qu'on est dans le chemin 4, dans cette suite de chemins, qu'un chemin bien droit se fasse pour le ministère Agapé, Seigneur. Vraiment, nous te demandons, Seigneur, pour cette famille spirituelle. Seigneur, nous réclamons ta grâce. C'est aussi un moyen de combattre spirituellement. Seigneur, même si là, maintenant, à l'instant T, j'ai l'impression d'être seul à combattre, devant une armée d'endormis, c'est pas grave, Seigneur, il suffit d'une voix, parce que ça ne se fera pas par moi, Seigneur, mais seulement par ta main. Je te remercie, Seigneur, d'ouvrir un chemin, d'agencer les temps, les circonstances, les finances, les cœurs de chaque personne, dans chaque endroit, Seigneur, afin qu'une porte s'ouvre, afin que des locaux viennent pour eux, afin que le projet que tu as mis, Père, dans leur cœur puisse se déployer, se développer, voir le jour et prospérer, Seigneur, au-delà de l'imaginable. Seigneur, je te demande et je fais cette prière pour eux comme si c'était pour moi, Seigneur. Je te demande vraiment de faire couler ta grâce et ta faveur dans toutes leurs entreprises, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient ministérielles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient de n'importe quelle branche. Seigneur, que tes plans parfaits puissent s'établir dans leur vie d'une manière concrète sur la terre, pour que nous puissions dire que ta volonté, Père, soit faite sur la terre, parfaitement, comme elle est faite dans les cieux. Dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Au pire, je ferai tomber l'ordinateur, c'est pas grave. Bon, est-ce que vous allez bien aujourd'hui ? Éphésiens 6, 12. Parce que si on ne prononce pas Éphésiens 6, 12 lors d'un séminaire sur le combat spirituel, on est disqualifié. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce qu'on peut prononcer ce verset ensemble, tous ensemble en même temps? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, à voix haute, c'est parti. Amen. Il y a un élément que pasteur Benjamin a soulevé. Il l'a soulevé comme ça, l'air de rien, mais ça cristallise en fait toute la notion de combat spirituel. C'est le fait d'aimer Dieu. Il n'y aura jamais de victoire pour qui que ce soit dans les combats s'il n'y a pas d'abord l'amour de la personne de Dieu. Tu peux aller de séminaire en séminaire, d'année après année, tu peux prendre des morceaux de victoire qui vont fondre comme la neige au soleil parce que tu n'as pas pris la source de la guérison, de la délivrance et de la victoire qui est l'attachement à Dieu. Tu ne peux pas trouver la victoire dans ton combat si ton attachement est dans le combat spirituel. Si ton attachement est dans la délivrance ou si ton attachement est dans la guérison. Tu n'auras la victoire que quand ton attachement est dans la personne de Dieu. Tu n'auras pas non plus la victoire si ton attachement s'appuie sur les dons spirituels qui vont te donner la victoire, sur l'onction qui va produire le surnaturel.
Tu n'auras la victoire que dans ton attachement à la personne, au caractère et à l'identité de Dieu. Parce que je veux vraiment vous partager cette révélation. Dieu est une personne. Ça peut paraître stupide de dire que c'est une révélation. Mais même si on le sait intellectuellement, on ne vit bien souvent pas Dieu comme étant véritablement une personne. On le prend parfois comme un distributeur de guérison, comme un distributeur de paroles, comme un distributeur de direction, comme quelqu'un d'omnipotent. Mais on prend son omnipotence et on ne prend pas sa personne. Et au final, bien souvent, on ne cherche pas de relation directe avec lui. Et c'est pour ça que bien souvent, nous allons vers l'homme de Dieu et on s'arrête à l'homme de Dieu, qui peut être aussi une femme de Dieu, et on ne va pas plus loin parce qu'il ou elle nous suffit. Et lorsqu'on prend ces chemins-là, nous ne sommes pas dans le chemin que le ministère Agapé, cette série de séminaires, on ne parle plus du même chemin. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. À aucun moment, il nous explique qu'on vient au Père en étant guéri. Si notre message repose sur la prospérité, qu'elle soit physique, financière ou psychique, ce chemin-là ne mène pas au Père. Et ce chemin-là n'est pas Jésus. Je voudrais vous rappeler que le Seigneur n'a pas donné sa vie. Que le Seigneur n'a pas donné sa vie pour que nous soyons guéris physiquement, ni pour que nous prospérions mentalement, mais pour que nous soyons sauvés éternellement. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne guérit pas ou ne sauve pas? Bien sûr que non. Mais ce n'est pas le but premier de l'Évangile. L'Évangile est éternel. Et notre vision, notre conception de Dieu est finie. Dieu est infini et nous l'enfermons dans notre état à nous. Il est descendu du ciel pour nous libérer de notre état et nous en faisons un prétexte pour l'enfermer dans le nôtre. On est ensemble ? Je voudrais vous rappeler ça parce que sinon, on passe à côté de l'essentiel. Et si ça fait plusieurs années, quand je dis plusieurs années, ce n'est pas 1 ou 2 ans, c'est que ça commence à peser. Tu cours toujours en rond dans le désert, c'est qu'il y a quelque chose de ce que je viens de partager sur lequel tu n'as jamais mis le doigt. Pasteur Benjamin disait que le Seigneur allait nous corriger. Je pense vraiment, et je le dis avec le plus d'amour dont je suis moi capable, je crois vraiment que on passe à côté de ces notions-là, de la profondeur et de l'importance de l'attachement à la personne de Dieu. Je crois l'Église passe vraiment à côté de ça. Et qu'on multiplie les séminaires, les réunions, les cultes, les temps de prière, les zooms, tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est comme de la boulimie spirituelle, de l'activisme. On essaie de remplir des trous béants, mais le séjour des morts n'a pas de fin. Il réclame toujours donne, donne, encore et encore. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour lui fermer sa bouche. Il n'a pas besoin d'être nourri, il a besoin que sa bouche soit fermée.
Et il n'y en a qu'un qui est venu pour fermer ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans sa personne même, dans son identité, dans ses pensées, dans son attitude, qui n'avait rien de commun à celle des hommes. Je parlais avec quelqu'un hier de la notion d'entreprise. Il y a des réalités de l'entreprise qui fonctionnent. Mais si on regarde vraiment la pensée de Christ, tu ne peux pas retrouver ça dans la Bible. En étant vraiment honnête, tu ne peux pas retrouver la pensée commune du monde et des sociétés de ce monde dans la société du royaume de Dieu. Tu ne peux pas retrouver même le commencement. C'est l'extrême opposé. Donc ça veut dire que nous avons quelque chose à comprendre dans notre fonctionnement. J'aimerais qu'on puisse relire encore Éphésiens 6:12, mais je vais relire dans la version Parole vivante, où il est dit « Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement, est-ce qu'on peut dire ensemble uniquement, contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels. » Le mot uniquement signifie qu'il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. C'est pour ça que je prends ces deux versions-là. Parce que la première version, quelque part, on s'en sert. Ce n'est pas la pensée biblique, mais c'est la pensée de l'homme. C'est la conception de l'homme qui va se dire « Ah, il est écrit que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Donc je me dédouane de ça. » Mais la pensée de l'esprit, l'esprit qui a inspiré ces mots, nous dit « Vous devez lutter contre la chair et le sang, contre votre nature charnelle, mais pas seulement. » Donc ça veut dire que la Bible ne nous donne pas le luxe de nous dédouaner de nous-mêmes. Elle nous dit donc, lutte contre toi et contre ton environnement. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation. Est-ce qu'on peut dire ensemble organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Est-ce qu'on peut dire ensemble notre monde? Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Est-ce que vous percutez cette traduction-là? Je rappelle que cette traduction Parole vivante, c'est pas du mot à mot, c'est le compilé de toutes les traductions pour en faire sortir la pensée. Donc c'est une traduction en pensée. Là où les versions avec les mots strong nous permettent de rentrer dans les mots profonds, bibliques ou grecs, et leur signification et leurs liens les uns avec les autres, cette version-là nous fait rentrer dans la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'il y a plein de mots et de synonymes qui s'enchaînent et qui nous permettent vraiment de comprendre ce que Dieu a voulu dire. Donc je vous invite, si vous voulez grandir personnellement dans la foi et dans la compréhension de la personne de Dieu, essayez de comprendre sa pensée. Et pour essayer de comprendre sa pensée, il faut chercher sa pensée. Il faut chercher des traductions, il faut se documenter. Mais on ne peut pas chercher quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas se documenter sur un sujet qui ne nous intéresse pas. On ne peut pas grandir dans la foi si on va au fast-food de YouTube. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est le fondement du combat spirituel. Le vrai combat spirituel, il commence par te combattre toi-même et tes mauvais penchants spirituels. C'est pas parce qu'on comprend qui est Jésus qu'on sait qui est Jésus.
Et ce n'est pas parce qu'on comprend qu'il y a un monde spirituel qu'on maîtrise le monde spirituel. Donc nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, mais il faut commencer par lutter contre notre nature terrestre. Il faut prendre conscience que notre nature terrestre va être une arme puissante dans la main de notre ennemi céleste. L'ennemi céleste, le diable, n'utilise pas des armes terrestres, il n'utilise pas des armes célestes, il utilise des armes terrestres. Et la première arme qu'il va utiliser contre nous, c'est nous-mêmes. Et si on est un tout petit peu honnête, quand on vient à Christ, les vrais combats spirituels, ils commencent quand tous les combats inutiles sont terminés. C'est ce que disait Pasteur Benjamin. Arrêtons de nous créer des problèmes inutiles. Les problèmes inutiles, c'est quoi? Les problèmes inutiles, c'est ceux qui sont hérités de notre vie passée. Donc excusez-moi, ça peut aller plus vite, ça peut aller plus lentement, mais on va dire que notre première année de conversion, de nouvelle naissance, notre première année en Christ, elle doit être faite avec une mentalité. Elle doit être abordée avec un focus sur la nouvelle nature. Parce que tu ne peux pas remporter un combat spirituel quand tu es une espèce de mixage entre l'ancienne et la nouvelle nature. Dieu a sauvé Noé parce qu'il était intègre. Intègre, c'est pas juste mental, son ADN n'était pas corrompu. Si tu veux aborder le combat spirituel avec un ADN de Adam et un ADN de Christ, tu es corrompu. Ça veut dire que tu ne pourras pas remporter la victoire. Et si tu crois la remporter, c'est pas la victoire. Ça va ? Ça peut sembler rien, mais si vous notez ce que je vous dis, si vous prenez ça au sérieux, si vous vous mettez devant Dieu avec les clés que je vous donne, il y a des choses qui vont forcément bouger. Et si elles ne bougent pas, c'est que vous ne voulez pas actionner ces clés. Tout ce que je vous dis, c'est vécu. Mais on en revient toujours à la même chose. Si on n'a pas rencontré la personne de Jésus, personnellement, dans sa vie personnelle, dans sa conscience, dans son âme, dans son corps, dans son esprit, si on n'a pas fait cette rencontre, on reste des zombies à moitié endormis, à moitié réveillés, toujours un pied dans la mort, un pied dans la vie. Je ne rentre pas dans les notions de salut, je parle dans l'expérience quotidienne de Christ. Ça va ? L'expérience quotidienne de Christ fait que ma vie spirituelle ne doit pas être déterminée par le nombre d'heures que je passe dans l'église. Ma vie spirituelle ne doit pas être rythmée par les cultes du dimanche ou du samedi ou des séminaires. Dans les séminaires, je dois prendre, me nourrir pour pouvoir un jour donner. Dans les cultes, je dois venir pour me ressourcer dans la présence de Dieu et dans la présence de mes frères et de mes sœurs. Il y a l'onction personnelle et il y a l'onction corporative. On a besoin des deux. On ne peut pas éviter l'un et éviter l'autre. On a besoin d'avoir part à ces réalités-là. Mais ces réalités-là ne doivent pas être le fondement de ma vie chrétienne. C'est Christ qui doit être le fondement de ma vie chrétienne. Et Christ ne s'arrête pas le dimanche ou le jour du culte de mon église. L'Esprit de Dieu réclame au quotidien un culte personnel qui n'est peut-être pas formalisé avec des rituels, mais qui doit être une rencontre authentique, personnelle, parce que c'est là que je prends et que je reçois les armes de ma victoire.
tu ne peux pas espérer une victoire parce qu'un jour, une onction suffisamment forte va briser un joug. Parce que si ce joug qui est brisé pour un temps, tu ne le comprends pas et tu ne sais pas comment l'appréhender à l'intérieur de toi, il se reformera tôt ou tard. Vous connaissez les ministères de guérison. C'est pas biblique le ministère de guérison, mais la guérison c'est biblique. Et il y a des évangélistes de ministères qui ont tellement opéré dans la guérison qu'on a dit d'eux, ce sont des ministères de guérison. Notamment dans les derniers réveils aux États-Unis. Je ne parle pas de actuellement, je parle d'avant, à l'époque de Catherine Kuhlman et ce genre de personnes. Il y a eu des guérisons extraordinaires. Et il y a toujours des guérisons extraordinaires. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de scandales. Et il y a beaucoup de cœurs qui sont trompés par l'ennemi. Et beaucoup de l'œuvre de Dieu qui est salie. Je prends l'exemple des ministères de guérison, parce que quand quelqu'un est guéri, il est guéri. Et souvent, ces scandales viennent après coup, 1 année, 2 années, ou moins que ça. Et les gens viennent dire, oui, mais en fait, j'ai jamais été guéri. J'ai été guéri instantanément, et puis, petit à petit, c'est revenu. Et n'importe quel serviteur de Dieu qui va au bout de son message, qui va au bout de la théologie sur la guérison, doit reconnaître une chose. Nous devons, avec la guérison, recevoir un enseignement pour conserver notre guérison. Dieu peut tout faire. Hein. Il y a des gens qui sont guéris, ils ne sont plus jamais malades. Et pourtant, ça se trouve, leur vie n'est absolument pas exemplaire. Mais je vous parle d'une manière générale, parce que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des enfants de Dieu, et vous avez une responsabilité que le monde n'a pas. Vous comprenez ça? Nous devons être plus excellents que le monde. Mais pas selon les termes du monde. Nous devons être excellents selon les termes de Dieu. Ça veut dire que pour être puissant, je dois être faible. Pour être fort, je dois être faible. Il y a des choses qui sont contre-intuitives au possible. Mais je crois que Dieu est en train de faire rentrer le corps de Christ et tous ses ministères dans une dimension d'enseignement sans laquelle tout ce que Dieu fait va s'évanouir. Pourtant, c'est Dieu qui le fait. Mais Dieu ne nous prive pas de notre responsabilité. Quand Dieu nous donne quelque chose, on en est responsable. Si on en fait n'importe quoi, même si Dieu nous l'a donné, on peut le perdre. C'est vrai pour la délivrance, c'est vrai pour la guérison. Pour la guérison, ça peut sembler injuste parce que tu n'as pas cherché la maladie. Mais le principe est le même. Tu reçois un esprit impur parce que tu couches avec 50 prostituées. Tu es délivré. Tu recouches avec 50 prostituées. Pourquoi est-ce que Dieu te ferait grâce? Il y a des notions, il y a des principes qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas accepter, que le monde ne connaît pas et que le monde subit. Mais il faut des gens, il faut un prix. Et ce prix, c'est toi qui dois le payer pour le monde, parce que Christ a payé le prix pour nous. C'est à toi d'aller dans le monde et d'expliquer qu'il y a un problème. Quand tu fais n'importe quoi de ta vie, et que Dieu est bon, mais que Dieu, c'est pas un distributeur de barbe à papa.
il y a des principes spirituels dans lesquels il est temps d'entrer, et on ne peut y entrer que par l'enseignement. Et on a tous été à l'école, on a tous passé des diplômes, on en a tous réussi certains, et la semaine d'après la réussite de son diplôme, tu es incapable de te dire vraiment ce que tu as appris. Parce que on devait le faire. Parce qu'il y avait la pression de papa, maman, de la famille, du travail, de je ne sais pas quoi, ou personnel. Mais ça ne t'a pas impacté, ça ne t'a pas touché. Tu l'as ton diplôme, mais en fait c'est vide. Et notre rapport au combat spirituel est souvent vide de la même manière. On a le diplôme, on a les notions, on a compris, mais on ne vit pas, on n'expérimente pas ces choses. Et sans l'expérience, il n'y a pas de victoire. Parce que la victoire, ça ne peut pas être une notion. La victoire ne peut pas être une théorie. La victoire, c'est une pratique. Et les problèmes théologiques et doctrinaux qu'il y a dans le corps de Christ viennent exactement de ce point-là. Entre ceux qui savent parler araméen, grec et ceci et cela, et qui ont fait tous les cursus, et qui connaissent plein de choses, qui sont vraies, mais qu'ils n'ont jamais vécues. Face à quelqu'un qui est incapable d'expliquer ce qui s'est passé, mais qui a compris le principe parce qu'il l'a expérimenté. Vous connaissez les problèmes avec les gens qui tombent et les gens qui ne tombent pas, et les gens qui disent que ceux qui tombent, c'est diabolique, et ceux qui ne tombent pas, c'est pas diabolique, et tout est son contraire. C'est exactement ça. C'est exactement ce point. Quand tu expérimentes le Saint-Esprit, tu vis des choses que tu ne peux pas expliquer. Et parce que tu les vis, le même verset pour toi a plus de profondeur que pour ton voisin. Ça ne veut pas dire qu'il veut dire le contraire, jamais. Mais ça veut dire que tu as un niveau de profondeur dans l'expérience et par l'expérience qui te permet de comprendre quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, il ne concerne pas une connaissance, il concerne la personne de Dieu. Si quelqu'un tombe ou si quelqu'un est agité, bien sûr tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui doit nous pousser, c'est l'amour et l'attachement à la personne de Dieu, en essayant de comprendre, Seigneur, où es-tu dans ce truc-là que je ne comprends pas? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Quand on aime quelqu'un, on s'intéresse à cette personne. On essaye de comprendre pourquoi il dit oui, pourquoi il dit non. On s'attache à la personne. Et nous, on s'attache bien souvent davantage au combat spirituel, à la prophétie, à la guérison, qu'à Dieu lui-même. Je peux avancer encore ? Ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, ça veut dire qu'elles sont cachées, contre une organisation spirituelle satanique. Ça veut dire que si le diable prend le soin de s'organiser comme un stratège spirituellement, tu crois que toi, sous prétexte que tu es en Christ, tu es dispensé de la moindre notion d'organisation. C'est le deuxième point que je veux partager avec vous sur le combat spirituel. Le diable fait des ravages dans le corps de Christ à cause de l'anarchie spirituelle. Et l'anarchie spirituelle,
Il y a deux moyens de la combattre. Soit avec une main de fer, en établissant des règles bien strictes, en disant si tu ne marches pas droit, tu dégages. Ou alors en laissant Dieu opérer par l'exemple, en essayant de toucher en profondeur le cœur du corps de Christ. Ça va, je peux aller sur ce point? Par expérience, la main de fer, elle produit des religieux. Elle produit des gens qui vont obéir, mais pas pour les bonnes raisons. Qui vont dire oui, qui vont faire, mais jamais pour les bonnes raisons. Et quand on n'est pas dans cette notion d'organisation, quand on ne comprend pas pourquoi il est nécessaire pour nous de nous organiser spirituellement, on passe à côté de la victoire parce qu'on ne combat pas selon les règles. Si tu viens parce que tu as un mari de nuit, si tu es là parce que chaque nuit, tu es tourmenté dans ton sommeil, il y a quelqu'un qui veut t'étrangler, il y a quelqu'un qui touche tes parties génitales, c'est une bonne raison de venir pour être OK. Mais si ça fait un temps durant lequel tu as demandé à Dieu et que la solution n'est pas réglée, qu'est-ce que Dieu veut te dire à travers ça? C'est jamais de la faute de Dieu. Et se lamenter en disant c'est de ma faute, je suis nul, ça sert à rien. Donc, prenons l'Écriture, cherchons simplement à voir ce que la Bible nous dit. Il est dit qu'en toute situation et en toute circonstance, cherchons ce que Dieu cherche à nous dire. Peut-être que Dieu permet que ta situation difficile se prolonge parce qu'il veut te faire comprendre pourquoi tu es dans cette situation. Peut-être qu'il veut te donner pas les clés de ta délivrance, mais la clé de la délivrance d'une multitude. Si Dieu est pour toi, cette situation va être obligée de fléchir. C'est à toi de trouver le chemin du combat spirituel que Dieu a placé. Si tu utilises un chemin et que Dieu ne te donne pas la victoire, change de chemin. Changer de chemin, c'est pas claquer la porte à tous ceux qui ont marché avec toi. C'est claquer la porte face à toi-même, face à tes certitudes de comment Dieu allait faire. Et fléchir toi-même le genou en disant « Seigneur, tu es plus grand que les méthodes dans lesquelles je t'avais enfermé. Montre-moi, apprends-moi quel est le chemin de ma guérison, de ma délivrance. Parce que le chemin qui t'appartient, ce n'est pas le mien. On a peut-être des bases communes, mais ta victoire, tu ne l'obtiendras que quand tu connaîtras ton propre chemin. Et ton propre chemin, c'est celui que Jésus trace dans ta vie. Je sais comment Jésus me parle et je ne sais pas comment Jésus te parle. Mais je sais une chose, ce qu'il me dit à moi, il ne te le dit pas à toi. Parce que j'ai appris à le connaître. Et j'ai appris à le connaître toutes les fois où il m'a dit non. Parce que si Dieu te dit toujours oui, c'est facile. Mais c'est quand il te dit non et que tu restes avec lui, que ton cœur passe par le feu de savoir si tu l'aimes pour lui ou parce que tu veux la victoire. Dieu est le Dieu des victoires. Mais je veux te dire que je ne sais pas ce que l'apôtre Fondacci va vous raconter cet après-midi, mais je suis certain d'une chose. Il va vous parler de ce que Dieu fait en ce moment. Et je sais que Dieu, en ce moment, est en train
de nous faire grandir en nous tirant par les cheveux. Il le fait parce que le temps presse. Il y a une urgence. Ça veut dire qu'il y a des choses dans lesquelles Dieu veut nous faire gagner du temps. Mais est-ce qu'il va trouver quelqu'un qui va lui dire « Seigneur, je suis prêt à t'obéir » ? Parce que c'est l'obéissance qui vaut mieux que les sacrifices. Et dans le combat spirituel, l'obéissance vaut et vaudra toujours mieux que les sacrifices. Mais ce n'est pas l'obéissance à une main de fer, c'est l'obéissance à la révélation de qui est le Seigneur, quel est son cœur, pourquoi est-ce qu'il permet que je traverse ça, pourquoi est-ce qu'il permet que depuis tant d'années je sois persécuté pendant mes nuits, pourquoi pendant tant d'années il a permis que je sois persécuté à mon travail, pourquoi pendant tant d'années, à chaque fois que j'ai un travail, je le perds. Et un jour il va te réveiller en te disant transaction spirituelle. Et quand il va te dire ça, tu vas savoir que c'est le chemin de ton combat. Mais ce n'est qu'un chemin. Ce n'est pas le but. Le but, c'est qui est Jésus dans la transaction. Et le but, c'est que tu t'attaches à sa personne pour que tu puisses comprendre que sur la balance éternelle, le prix de son sang est plus lourd que toutes les transactions. Ça, on le sait intellectuellement. Mais ta délivrance viendra quand tu l'auras en expérience. Quand ce sera rentré dans tes os. Élisée a ressuscité un mort alors que lui-même était mort. Parce que ce qu'il a reçu de Dieu a pénétré jusque dans ses os. Et quand ça rentre à l'intérieur de toi à un niveau que tu ne peux même pas maîtriser, alors ta vie devient un témoignage à travers les siècles. Organisation spirituelle, satanique. Plus nous serons dans l'anarchie, moins nous aurons de victoire. Et l'anarchie, ça passe par des principes très simples. Je fais ce que je veux, quand je veux. Quand je suis fatigué, je vais me coucher. Je m'en fous de savoir qui a besoin de moi ou pas. Je me fiche de savoir si Dieu m'avait appelé ou pas. L'anarchie spirituelle, c'est ce qui va donner au diable sa densité dans ta vie. C'est pas un petit truc. Quand Maison Agapé a besoin, quand vos pasteurs ont besoin de quelque chose, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous répondez présent? Est-ce que vous êtes prêt à faire le 1000 de plus? Est-ce que c'est pour eux que vous le faites? Ou est-ce que c'est pour Dieu que vous le faites? Est-ce que c'est par attachement envers l'œuvre du Seigneur, envers sa personne? Est-ce que c'est pour la faire prospérer? Est-ce que c'est pour que les âmes soient sauvées? Est-ce que ça en vaut même la peine? Est-ce qu'une heure de sommeil vaut mieux qu'une seconde dans ses parvis? Il est dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, valent mieux que 1000 ailleurs. Mais pourquoi comment est-ce que quelqu'un peut dire un truc pareil? Comment un terrien peut dire un truc pareil? Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est parce qu'il a vécu une expérience dans les parvis de Dieu. Tu ne peux pas dire ça si tu n'as pas vécu une expérience. Et ce qui va transformer le corps de Christ, ce n'est pas les messages, ce n'est pas les guérisons, ce n'est pas les délivrances, ce n'est pas les séminaires,
c'est l'expérience de Jésus-Christ. C'est la démonstration de l'Esprit et de sa puissance. Pourquoi Paul se fichait de savoir? Pourquoi il passait aux yeux des églises? Il écrivait des belles lettres, mais apparemment, dans son dos, les gens parlaient. Mais qu'est-ce que ça peut changer? Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour celui qui l'a appelé. Et si cet homme n'avait pas persécuté l'Église au commencement, cet homme ne serait pas devenu l'apôtre Paul. Ça veut dire que même ton passé et les transactions de tes parents, même si tu as été vendu au diable 365 fois, ces choses sont mandatées pour glorifier l'Éternel. Et sur la balance, où tu mets ta foi? En qui tu mets ta foi? En qui tu as cru? Je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas le pouvoir de me créer moi-même. Même mes parents n'ont pas la possibilité de me former. Donc je viens d'ailleurs. Si je viens d'ailleurs, il y a une volonté qui me veut ici et maintenant. Et si je trouve une autre volonté qui ne m'a pas créé, mais qui veut ma mort, elle est forcément inférieure. Notre mental doit se densifier. Il y a des choses qu'on doit changer dans nos pensées. On parle toujours de ce qu'on confesse. C'est devenu une religion. C'est devenu une idolâtrie qui sort de ma bouche. Mais ce qui sort de ta bouche peut être complètement différent de ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que avec le nombre de personnes qui crient Jésus, la France serait déjà devenue chrétienne 365 fois. Donc ça veut dire qu'il y a, c'est vrai que ce que tu confesses produit quelque chose. Mais ça ne produit pas ce qu'il n'y a pas déjà à la racine de ton cœur. Donc tu peux dire des bêtises si à l'intérieur tu es solide, solidement enraciné en Christ. C'est cette source-là qui va produire du fruit, pas les mots de ta bouche. Comprenez ça? Donc ma question, parce que si vous êtes ici pour un séminaire sur le combat spirituel, c'est qu'il y a quelque chose dans ce domaine que vous voulez saisir ou comprendre, expérimenter ou confirmer. Donc ma question, qu'est-ce que tu crois de Dieu? De quoi es-tu sûr le concernant? Je ne parle pas de foi, de dire oui c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, il est tout puissant. Je m'en fous, moi, de ce qui sort de ta bouche. Qu'est-ce que tu as au fond des tripes, au fond de ton cœur? Qu'est-ce que tu es sûr qu'il peut faire et de quoi es-tu certain qu'il ne peut pas faire? Dans quel domaine tu poses une limite à son action? Parce que tu poses des limites à son action, je pose des limites à son action. Le combat spirituel, il ne commence pas par la prière en langue, il commence par se regarder dans un miroir en disant « Seigneur, montre-moi les limites que je t'impose dans ma vie. » Et là, le diable, il commence à trembler. Parce que le diable, il reprend sa place. Sa place, il n'est pas dans un trône de peur sur ta vie. Sa place, il est dans la position de celui qui a été éternellement vaincu. Quel que soit ton combat, le diable, c'est un figurant. C'est Dieu qui est au centre. Et quand tu mets Dieu au centre et que tu viens devant lui en lui disant « Seigneur, montre-moi comment tu veux que je combatte, comment tu veux me donner cette victoire, parce que tu ne peux pas permettre à mon ennemi de se réjouir à mon sujet. » Quand tu comprends ça, tu comprends la pensée de Dieu. C'est pas toi qui es blessé quand tu tombes, c'est Dieu qui est blessé. Quand Satan vient voir Dieu en disant « Est-ce que il est possible de toucher à Job ?» C'est pas Satan qui va voir Dieu, c'est Dieu qui va dire à Satan « As-tu vu cet homme
parmi des milliers et des milliers, il est exceptionnel. Parce que cet homme, Job, faisait la joie de Dieu, la fierté de Dieu. Et Dieu a parlé de Job. Et alors Satan a attaqué. Même dans les batailles, Satan n'est même pas l'initiateur. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que la volonté de l'Éternel soit faite. C'est une prière de religieux. L'apôtre Fondacci dirait de religieux pourris. Mais je lui laisse la primeur sur cette expression. Parce que c'est pas ça qui a écrit. C'est pas l'Éternel qui a donné, qui a repris. C'est Satan qui a volé Job. Et Dieu lui a rendu infiniment plus que ce qu'il avait perdu. C'est pas l'Éternel qui a repris. Ça, c'est les amis de Job, c'est l'entourage de Job. C'est tous les gens qui viennent avec le bon cœur pour t'aider, mais en fait, ils te plombent une balle après l'autre. Ils ne sont pas étrangers, ce n'est pas des Ammonites, ce n'est pas des Amalécites, ce n'est pas le diable, c'est des gens de la maison, ils viennent et ils te déglinguent encore plus. Mais Job, ce n'est pas Job, Job, c'est nous. Tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est nous, ça nous concerne nous. Israël dans le désert, c'est nous, c'est dans le combat spirituel parce qu'on n'a pas trouvé le chemin pour remporter la victoire. Parce qu'on n'a pas compris les règles. Chaque année, la colonne de feu s'allumait pour faire repartir pour une année Israël dans le désert. Ça veut dire qu'à chaque fois, ils avaient l'opportunité d'en sortir. C'est pas 40 ans et c'est trop tard en gros, tu te la fermes et tu subis. À chaque fois, Dieu crée une nouvelle porte de sortie dans nos situations. Mais est-ce qu'on sait les discerner? Est-ce qu'on a envie même de s'en approcher? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est très beau comme parole, c'est très profond, c'est très humble, mais ce n'est pas l'humilité de Dieu. Dieu n'est même pas au commencement dans cette parole-là. Il n'est pas dedans, ni au début ni à la fin. C'est une parole d'homme avec une sagesse d'homme. C'est la confession de l'homme qui ne peut rien faire et qui dit, bon, je vais quand même sauver la face en paraissant spirituel. Mais quand tu es spirituel sans l'Esprit de Dieu, tu es juste religieux. Dieu a montré à Satan combien l'homme pouvait être, comment l'homme pouvait être. Et Satan l'a attaqué, Satan a réclamé, Satan a frappé. Mais Dieu a justifié. Parce que Job a su écouter, a su filtrer et a su dire à Dieu, écoute, tous tes amis et tous mes amis, j'en peux plus. C'est toi que je veux. C'est ta réponse et ton action qui vont me satisfaire. Ce n'est pas le mouvement autour de moi. Ce n'est pas mes prières. Ce n'est pas ma foi. Ce n'est pas ma justice. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Il n'y a que toi qui as raison. Et dans mon combat et dans ton combat aujourd'hui, tu dois revenir au Seigneur pour lui, en étant prêt à perdre, et là, tu auras la victoire. Ton combat, dans ton combat, mieux vaut une défaite avec le Seigneur qu'une victoire sans lui. C'est une belle phrase, mais est-ce que c'est vrai au fond de toi? Est-ce que tu es prêt vraiment à ce que Dieu se présente devant toi en disant non, tu ne marcheras jamais. C'est ma volonté, tu ne marcheras jamais.
C'est ma volonté, tu ne te marieras pas. C'est ma volonté, tu n'auras pas d'enfant. Et ne me demande pas pourquoi, je suis Dieu. Est-ce que tu me reconnais comme étant Dieu? Ça, c'est l'excellence du chemin qui mène non pas à Dieu, non pas à ton Dieu, non pas à ton Jésus, mais qui mène au Dieu de l'Évangile, qui mène aux profondeurs du cœur du Père, qui cherche quelqu'un qui va marcher avec lui. Est-ce que vous m'entendez? Dieu ne cherche pas à ce que tu dises oui à son œuvre. Dieu cherche à ce que tu lui dises oui à lui. Tu ne sais pas où tu vas marcher, mais est-ce que tu veux marcher un instant à ses côtés? C'est ça d'être chrétien. Tout le reste, c'est du vent. Le ministère, c'est du vent. Les grandes réunions, c'est du vent. Ce qui compte, c'est est-ce que tu veux, toi, marcher un jour à ses côtés? Et si ton oui est oui, si tout ton être peut dire oui, si ton être mesure ce que ça signifie, je peux t'assurer qu'à la seconde où ça devient une réalité, ta vie n'est plus jamais la même. Ta maladie, même si elle ne disparaît pas, perd son pouvoir et son emprise sur tes membres. On veut toujours en faire qu'à notre tête. Je vais à gauche, je vais à droite. Mais tu peux aller où tu veux, on peut aller où on veut, on est libre. Les âmes appartiennent au Seigneur, c'est lui le berger. Mais Dieu a établi une organisation spirituelle. Le diable crée une organisation spirituelle à cause de Dieu. Parce que le diable sait que s'il ne s'organise pas, il ne peut rien faire. Il est déjà vaincu, mais il ne va même pas pouvoir faire capitaliser son temps. Il l'est parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et un Dieu d'ordre, ce n'est pas une prison. Un Dieu d'ordre, l'ordre de Dieu produit la liberté. Chaque membre à sa place reçoit le flux du sang et devient vivant. C'est pour ça qu'on doit arriver à comprendre pourquoi l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux sacrifier et désobéir. Tu ne seras pas différent de Nimrod. Si Dieu établit des familles spirituelles, c'est parce qu'il y a un courant, il y a un affluent de sa vie qui passe là. Et Dieu t'a configuré pour être au bénéfice de cet affluent, pour être un bénéfice pour quelqu'un d'autre. Il y en a plein des ministères de guérison, il y en a plein des ministères pastoraux, il y a plein d'églises partout. Mais où est-ce que tu es nourri? C'est là où tu es nourri que tu vas prospérer. Mais si tu laisses pourrir les fruits, tu les laisseras pourrir partout. C'est là l'anarchie. L'anarchie, elle n'est pas dans le système, l'anarchie, elle est à l'intérieur de nous. Tu veux que le fruit pousse comme toi tu as décidé, quand toi tu as décidé. Et tu te caches derrière le fait que Dieu est celui qui fait croître. Le fruit va pousser parce qu'il est la vie. Mais est-ce que tu es prêt à accepter son fruit en sa saison? Il y a une saison pour chaque chose, sous le soleil. Ça veut dire que dans le territoire des hommes, il y a une saison pour chaque chose. Le mariage, la consommation sexuelle du mariage, c'est après le mariage. Pourtant, tu vas te marier. Ça change quoi? Avec certaines lunettes, ça ne change rien. Mais devant Dieu, ça change tout. Ça change tout parce que c'est l'ordre de Dieu. Et si tu ne comprends pas l'ordre de Dieu, ça reste l'ordre de Dieu.
Il y a des choses, il vaut mieux obéir plutôt que de les comprendre. Si tu obéis, tu les comprendras plus tard, mais si tu désobéis, tu les comprendras jamais. Je peux continuer encore un peu ? Genèse 10, versets 8 à 12, troisième point sur le combat spirituel. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Mais le mot devant l'Éternel, c'est pas regarde Seigneur, comme je suis un bon chasseur pour toi. C'est un chasseur contre l'Éternel. C'est le premier homme puissant qui s'est levé pour ériger une société anti-Dieu. Anti-Dieu, mais spirituelle. Nimrod, ce n'est pas un athée. Il n'y a pas d'athée à cette époque. Nimrod vient et se lève avec la puissance que Dieu lui a donnée pour bâtir un système à la place du système de Dieu. Pour bâtir une organisation spirituelle satanique au lieu d'une organisation spirituelle divine. Ça va ? Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assour. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et Résen. Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Vous connaissez Ninive ? Ninive existe encore aujourd'hui. Ninive a été épargnée au temps de Jonas, puis elle a été détruite. Et Ninive a encore été détruite récemment avec l'État islamique. Et elle sera encore détruite. Mais je crois qu'elle sera encore sauvée aussi. Et je crois que pour Ninive, ce qui est vrai pour Ninive sera vrai aussi pour Paris, pour Mantes-la-Ville, pour Limay, pour chacune de nos villes. Je crois qu'il y a des cycles, je crois qu'il y a des temps de jugement, mais je crois que nous sommes sous le temps de la grâce. Et le temps de la grâce, ça ne veut pas dire va te reposer pendant que Dieu combat pour toi. Ça veut dire prends ton repos en combattant avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a du repos dans le service. Ça veut dire que le Seigneur est mon repos. Ça veut dire que le Seigneur est celui qui libère mes pensées quand le diable essaye de m'étrangler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur est celui qui vient te dire, aussi fort que parle ton problème, écoute-moi. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la solution. Je n'ai pas la solution, mais je veux être la solution. Je ne vais pas te donner la victoire, je suis ta victoire. Trouve-moi dans ton problème, comme tu m'as trouvé dans d'autres situations dans ta vie. Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est le même Dieu, mais il s'est révélé de manière tellement marquante dans certaines situations que les hommes lui ont donné des noms spécifiques. C'est notre histoire aussi. Tu as une histoire dans ta vie financière. Tu as une histoire dans la vie de ta santé. Il y a une histoire dans ta vie personnelle, relationnelle. Il y a une histoire avec tes enfants, il y a une histoire avec ton mari, ta femme, il y a une histoire avec tes amis. Quel est le nom de Dieu ? Pas quel est le Dieu, quel est le nom avec lequel Dieu va se révéler dans ces combats ? C'est pas moi qui vais te donner le nom du Dieu qui s'est révélé dans ton couple, dans ton infertilité.
C'est à toi de le découvrir. Tout ce que je peux dire, c'est que je vois que Dieu veut faire. C'est donner un chemin pour que toi tu marches. Mais personne ne peut marcher à ta place. Personne ne peut remporter cette victoire à ta place. Si ta délivrance ne vient que par la prière d'une tierce personne, je suis désolé, ce n'est pas ta victoire. Ce n'est pas ta victoire. C'est celle de celui qui a prié pour toi. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Nimrod, ça veut dire le rebelle. Et le souci, c'est que là, il est question non pas de Babel, mais de Babylone. Et Babylone, c'est tout un système. Ce n'est pas simplement une ville. C'est tout un système religieux, social, politique, financier, à tous les niveaux. Il y a un système. Et ta vie, c'est un système. Et la parole de Dieu nous dit, sortez du milieu d'elle. Ne touchez rien d'impur. On va prendre un temps pour prier, mais on va pas chasser les démons pour les chasser. On va te chasser de Babylone. On va te déconstruire du système babylonien. C'est pour moi exactement le chemin que Dieu donne au corps de Christ, en France et ailleurs. On est plus que des petits moutons aveugles. On est plus que des assistés. On est appelé à régner. Mais pour régner, il faut avoir la pensée d'un règne. Il faut avoir la pensée du royaume. Et surtout, il faut connaître le roi du royaume dont on dépend. Il n'y a que comme ça que la victoire durable va venir. Sinon, aujourd'hui, tu vas prendre un shoot spirituel. Tu vas te sentir mieux jusqu'à mercredi, allez, jeudi. Vendredi, ça va aller parce que c'est le week-end. Et heureusement que viendra le dimanche prochain. On a besoin de se retrouver ensemble. On a besoin de grandir dans la parole de Dieu. Mais on n'a pas besoin d'être délivré chaque dimanche. On n'a pas besoin d'être guéri à chaque fois. On n'a pas besoin de se cogner tous les jours le pied contre le même meuble. On peut survivre en se cognant tous les jours. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut ? Nimrod est puissant, pas parce qu'il est Nimrod, mais parce qu'en lui, il y a le système satanique. Nimrod, c'est l'instrument du diable sur la terre. Et quand on regarde le nom, la traduction du nom des villes qu'il a construites, parce que Babylone, c'est pas juste Babel. Babylone, c'est une cité-État avec d'autres villes périphériques. C'est comme un cancer avec des métastases. Ça se répand et ça devient des bastions et des bastions et des bastions et des bastions. Vous me suivez? On est ensemble? Le nom de ces villes, Babel, ça veut dire confusion. Ça veut dire que Nimrod, le rebelle, produit un système basé sur la confusion. La confusion, l'anarchie, c'est ce qui pousse quand il y a de la confusion. Mais il faut qu'il y ait d'abord de la confusion. Il ne faut pas qu'il y ait de la confusion dans l'Église. Il faut qu'il y ait de la confusion à l'intérieur de toi. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre.
Et Jésus va dire, si le sel perd sa saveur, ça veut dire que si la lumière perd son éclat, tu es dans la confusion. La lumière de l'autre, c'est pas ta lumière. La lumière de l'autre doit éclairer là où il n'y en a pas chez toi. Pour que tu puisses recevoir cette lumière, savoir la rallumer pour toi-même et être toi aussi dans la lumière. Le combat spirituel, il commence par des éléments concrets. Comment je fais pour dormir bien la nuit? À quelle heure je me couche? Qu'est-ce que je mange avant de dormir? Qu'est-ce que je regarde avant de dormir? Qu'est-ce que j'écoute avant de dormir? On est contre l'hypnose, mais je nous mets au défi, nous chrétiens évangéliques charismatiques, de ne pas prendre la louange comme de l'hypnose. En quoi c'est différent? Je vais mettre un truc biblique, comme ça va chasser les démons, comme ça je vais pouvoir dormir. Est-ce que tu dors bien? Non, tu ne dors pas bien. Tu ne dors pas bien parce que ce n'est pas des démons en toi, c'est ton âme qui est dans la confusion. Babel, ça veut dire confusion. Érec, ça veut dire longue. Akkad, Akkad, ça veut dire subtil. Et Calné, ça veut dire qui bâtit une forteresse pour le dieu babylonien. Donc ça veut dire que le système de Nimrod, si on le traduit autrement, est basé sur une confusion longue et subtile qui bâtit un espace à un autre Dieu. C'est ça le combat spirituel. Une confusion longue et subtile. Les idoles qui ne sont plus des statues mais qui sont cachées dans nos cœurs, qui portent des noms séducteurs du vocabulaire spirituel du royaume de Dieu, mais qui en renient ce qui en fait la force. Prendre la louange pour de l'hypnose, prendre des heures à prier en langue en ayant la tête remplie de pensées impures. Ça crée la division après la confusion. Et c'est pour ça que Babel s'est fait dans la région du pays de Shinéar, qui signifie les deux fleuves. Les deux fleuves, c'est deux rives. Babylone, c'est au bord de l'Euphrate et du Tigre. Et je voudrais vous inviter cet après-midi à comprendre là où le Seigneur veut nous emmener dans le fond. Il y a deux rives devant vous et on va prier pour ces deux rives. On va prier pour ta place entre ces deux rives. On va prier pour que tu puisses prendre ta propre décision pour ta propre vie et savoir sur quelle rive tu veux te poster. Parce qu'avant de commencer le combat, il faut être sur la bonne rive. Si tu veux qu'on aille chercher jusqu'à la 28e génération, reste sur ta rive. Mais si tu veux comprendre le Dieu de tes générations, approche-toi. On va prendre un temps de prière maintenant. Je vais vous inviter juste à vous lever là. Juste vous lever. Et on va juste élever nos voix et demander à l'Esprit de Dieu de venir séparer en nous ces deux courants. Le courant de la chair
et le courant de l'esprit. Le courant principal et le courant du reste. Le courant des assoiffés de Dieu et le courant des assoiffés de guérison. Seigneur, je veux prier maintenant, avant de faire avancer qui que ce soit. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ici, qui ont besoin de guérison? Agitez vos mains. D'autres qui ont besoin d'être libérés d'esprits impurs. Tous ceux qui ont besoin de ça, élevez bien vos mains bien haut. Je veux prier, Seigneur, maintenant, dans ta grâce, Seigneur. Dans ta grâce. Chez tous ceux et toutes celles qui sont venus à toi et que tu veux libérer de maladies ou d'esprits impurs, quel que soit leur nom, de la maladie ou de l'esprit, quelle que soit la manière dont c'est rentré ou dont c'est venu. Tous ceux qui n'ont pas le bagage et qui ont juste besoin que ta main les touche. Ils ont juste besoin de voir ta gloire. On a tous besoin de ça, mais c'est petit dans la foi qui ont besoin que ta main les touche, que ta main les guérisse et les délivre. Seigneur, je prie et je prends autorité en ton nom, Seigneur. Simplement par le mandat que tu m'as donné, Seigneur, pour élever le nom de Jésus. Saint-Esprit, que l'œuvre de Christ, que la puissance de Dieu, que la gloire du Père manifestée dans le Fils, que ton Saint-Esprit, toi qui portes cette gloire, toi qui touches le ciel et la terre, toi qui prends ce qui est à Jésus et qui nous le donne, toi qui prends l'héritage, Seigneur, visite maintenant tous ceux qui se confient en toi et que tout esprit impur sorte maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Chez tous ceux qui n'ont aucun bagage, qui n'ont pas le poids de cette responsabilité-là, soyez libérés maintenant au nom de Jésus, que tout esprit impur se détache de vous. Que le système babylonien n'ait aucune emprise sur vous. Que toute maladie quitte les corps maintenant. Chez tous ceux qui viennent de rencontrer Jésus. Soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, tu vois les cœurs, tu connais les cœurs. Je te remercie. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Tu peux t'approcher, s'il te plaît. Je ne sais pas quelle est ta maladie ou quoi que ce soit, mais sois guéri au nom de Jésus. Maintenant, reçois la guérison. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur.
tes meurtrissures, elle est guérie. Est-ce qu'on peut prier en langue tous ensemble? Est-ce qu'on peut commencer à l'adorer alors que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir? Il a touché une personne ici. Il est en train de toucher plusieurs personnes dans cette rangée-là. Levez les mains. Soyez libérés dans le nom de Jésus-Christ de tout ce qui tient en vous et que vous ne saisissez pas, que vous ne pouvez pas saisir, que vous ne pouvez pas comprendre encore, que la puissance du Saint-Esprit vous touche et brise les jougs qu'on a posés sur vous, que vous ne savez pas nommer, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, libère les cœurs maintenant, Saint-Esprit, des fardeaux trop lourds. Des fardeaux trop lourds qui se détachent des cœurs maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, merci pour les guérisons, les témoignages de guérison qui vont affluer entre ce week-end, entre demain et le week-end prochain. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Tu es en train de toucher les corps maintenant d'Indiens et de Sri Lankais. Je vois vraiment des gens qui sont touchés dans leur ADN. Maintenant, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, tu touches ces personnes. Tu guéris, tu rétablis. Tu guéris, tu rétablis maintenant des maladies du sang, des maladies génétiques. Des choses qui sont à la frontière entre le spirituel et la maladie humaine. Des problèmes que les médecins n'ont pas décelés. Tu as un problème, tu sais qu'il y a un problème, c'est dans ton sang, c'est dans un organe, tu sais qu'il y a un problème, mais les médecins n'arrivent pas à déceler ce qu'il y a. S'il y a quelqu'un qui est concerné par ça, approche-toi s'il te plaît. Je ne sais pas ce que c'est, mais Dieu sait. Lève tes mains. Sois délivré et guéri maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette chose ne reste pas en toi. Qu'elle quitte ton corps, ton âme et ton esprit. Parce que Dieu dit que ce truc-là s'en va aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça te quitte aujourd'hui. Et c'est en train de te quitter. Le Saint-Esprit a placé 2 anges derrière toi qui sont en train de tracter ce truc. Ça sort maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui ne t'appartient pas te quitte. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande à tout ce que la main du Père, tout ce que la main que le Père n'a pas formé ni déposé dans le corps, l'âme et l'esprit de cette femme, quitte maintenant, au nom de Jésus, sans résister et sans demeurer 1 minute de plus. Sors au nom de Jésus. Ça sort au nom de Jésus. Jésus-Christ, parfaitement et entièrement.
J'ai dit parfaitement et entièrement sans résistance, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, dehors, hors de ce corps, hors de son âme, hors de son esprit, hors de ce lieu, hors de cette dimension, dans les lieux arides, maintenant. 1, 2, 3. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu délies les cœurs maintenant. Tu délies les cœurs maintenant. Maintenant, vous deux, levez les mains. Enfin, toi, lève la main. Levez les mains tous les deux. Enfin, bref. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ton cœur, à toi, spécifiquement. Sois libéré du fardeau qui est sur ton cœur. Maintenant. Maintenant. Il y a quelque chose de lourd qui pèse sur toi, qui doit te lâcher. Laisse-le partir. Laisse ce truc tomber. Merci Jésus. J'aimerais juste maintenant appeler tous ceux et celles, avec les bergers de la maison, pour prier avec nous, tous ceux et celles qui ont compris ce que l'Esprit, la dimension, la direction dans laquelle l'Esprit veut nous entraîner. Une dimension de règne, pas juste de victoire. Pas de victoire temporaire, mais dans la victoire d'un système. Tous ceux qui sont prêts à quitter le monde de la confusion. Et on quitte la confusion par une décision. On quitte le brouillard par la force de sa volonté. Ta volonté seule ne peut pas suffire. Mais Jésus cherche à engager ta volonté et que ta volonté s'accorde à sa volonté. La confusion et le brouillard, ce n'est pas le royaume de Dieu. L'anarchie, ce n'est pas le royaume de Dieu. La maladie, ce n'est pas le royaume de Dieu. Les oppressions démoniaques nocturnes, ce n'est pas le royaume de Dieu. Mais la respiration artificielle, les injections spirituelles, ce n'est pas le royaume de Dieu non plus. Dieu nous appelle à prospérer dans tous les domaines, comme prospère l'état de notre âme. Dieu ne veut pas faire prospérer notre esprit, il prospère déjà. Dieu nous appelle à prospérer dans notre âme, dans notre homme intérieur. Notre âme, le siège de notre volonté. Et on ne peut prospérer que quand on sort de Babylone. Quand on sort de la confusion longue et subtile qui nous endort petit à petit en pensant que c'est normal d'être assis puis debout, de marcher un peu, de perdre ses forces, de se rasseoir, de recevoir des forces, de se relever, de marcher, et ainsi de suite. Nous ne sommes pas Israël. Nous sommes un peuple racheté, sauvé, délivré, libéré, à un grand prix. Nous sommes un peuple de souverains sacrificateurs. Nous sommes un peuple prophétique. Nous sommes un peuple appelé à apporter la joie du Seigneur, à mettre le monde en face de Dieu. Un peuple appelé à transmettre le salut qui appartient à l'Éternel. Préparons le chemin pour cet après-midi, s'il vous plaît. Tous ceux et celles qui sont prêts à sortir du système religieux dans lequel vous avez enfermé Dieu, approchez-vous. Approchez-vous. Si vous êtes prêts à ce que le Saint-Esprit mette à plat toutes vos certitudes, si vous êtes prêts à un renouveau,
à rentrer dans le combat spirituel en voyant Dieu, en contemplant Dieu remporter la victoire, approchez-vous devant, s'il vous plaît, avec les bergers de cette maison. On va prier pour vous. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Cherchez le royaume de Dieu. Tout le reste vous sera donné par-dessus. La guérison, la délivrance vous sera donnée par-dessus. Mais si on cherche d'abord la guérison et la délivrance, on perd la source. Je veux vraiment vous inviter à vous approcher. Merci Seigneur. Approchez-vous pour les bonnes raisons. Quand on vient, on entend parler de Jésus, on croit qu'on est au sommet de la montagne. Mais en vérité, on est juste au pied. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui nous porte jusqu'au sommet. On va prier ensemble pour tous ceux qui se sont approchés. On va déclarer ensemble: Seigneur mon Dieu, avant toute chose, je te demande pardon pour mon orgueil, pour mon cœur dur, pour les racines d'anarchie et de rébellion. Seigneur, je renonce à toute identité forgée dans Nimrod. Je quitte le système babylonien. Je sors du milieu d'elle. Je refuse de passer une minute de plus, un jour de plus dans ces parvis. Seigneur, humblement, je viens devant toi. Je me tiens sur la rive du fleuve d'eau de la vie. Je reconnais, Jésus, que tu es ma source, ma seule source. Et je prends autorité maintenant contre toute source étrangère. Je renonce maintenant à toute autre source. Je ferme le robinet. J'assèche le lit de la rivière étrangère. Maintenant, rivière de Babylone, je renonce à toi. Je divorce avec toi par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. Seigneur, je m'engage à marcher avec toi. Je m'engage à rentrer dans ton courant, à m'établir là où je suis nourri, à grandir dans la foi, à être bâti comme une structure, parce que je suis appelé à avoir part à la Jérusalem céleste et non à Babylone impie. Dans le nom de Jésus, aujourd'hui par mes paroles, je pose les fondements de mon déménagement et je reçois un nom nouveau, une onction nouvelle. Libère-moi pour ton œuvre, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Reçois. Reçois. Sois libéré de tout ce qui a colonisé ta vie maintenant. Tout esprit impur et maladie, système de pensée est renversé maintenant. Il n'en reste plus pierre sur pierre. Parce qu'il est écrit, en Christ, nous avons l'autorité pour renverser toute forteresse de raisonnement qui s'élève orgueilleusement contre la connaissance de Christ. Et je parle à cette forteresse maintenant. Tu es effondré au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'appelle le fleuve d'eau de la vie, la guérison, fleuve de restauration, fleuve de guérison intérieure, fleuve de guérison pour le corps. Dans le nom de Jésus, tu le reçois maintenant, pleinement, pleinement, pleinement. Toute pierre d'achoppement, tout esprit méchant, vous sortez maintenant, hors de l'âme et du corps. 1.